J'ai dans ce milieu des antécédents avec quelques personnes, des acteurs culturels comme d'autres personnes. Je leur dis solennellement aujourd'hui, si je vous ai offensé, pardonnez-moi. Mais en tout cas, moi, je vous pardonne. De ma vie, je n'ai jamais ni menti, ni trompé une femme. S'il vous plaît. Je veux malheureusement vous annoncer à la fin d'année mon retrait de la scène parisienne. Je suis tellement content quand je vois un artiste qui m'a beaucoup aidé à mes débuts. Aujourd'hui, c'est l'un des artistes les plus riches d'Afrique. Mais je tiens à vous dire en sa présence que la moitié de sa richesse vient de moi. Monsieur Petit Pays, Omega, qui m'a ouvert les portes, qui a beaucoup fait pour moi. Aujourd'hui, il est riche. Souviens-toi quand même que c'est lui le temps qui t'a fait gagner beaucoup. Paris, en fin d'année, ma foi, ne pleure pas. Je sais que tu as un événement bientôt. J'avais promis de te donner un coup de main. Je serai avec toi. J'ai dit en fin d'année 2025. Malheureusement, Paris, après ça, ce sera... Je voulais juste me poser une question. Qui maintenant va remplir nos salles? Parce que quand on a un problème pour remplir sa salle, que ce soit un concert ou une soirée, naturellement, la première personne qu'on appelle, c'est Guy Métan. La deuxième personne qu'on appelle, c'est Faux le remplisseur. Mais ça, c'est seulement après. L'aventure continue, je serai toujours avec vous, pas loin, pour vous donner des conseils. Et en particulier, sur les réseaux sociaux, il y a un peu Didier, c'est quelques ex que le gouvernement dérangeait. Je vous pardonne, je vous demande de vous pardonner si je vous offense. Merci humblement. Je veux quelque chose qui me tient à cœur. Vous savez, pendant un peu plus de 30 ans, j'ai bossé dans ce métier. Je suis parti du Cameroun pour une aventure. Quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, je traînais dans les rues. J'ai pu trouver un job chez EMI Chat Music. Là-bas, je ne me sentais pas bien, mais je savais ce que je visais. À l'époque, EMI distribuait un artiste qui s'appelle, il est vivant, Alpha Blondy. Donc, chaque fois qu'Alpha Blondy arrivait, moi je partais le voir, tonton, ici là c'est moi qui m'occupe de tes produits, juste pour gagner sa sympathie. Il m'a fait venir à son bureau un jour, j'ai rencontré le monsieur qui m'a initié dans le management. Il s'appelle monsieur Koné Dodo, qui n'était autre que le manager d'Alpha Blondy. J'ai travaillé 6 mois chez Alpha Blondy pour avoir la main. Ensuite, je suis allé au Bénin, je suis allé ici. J'ai fait beaucoup de pays pour apprendre. Quand je suis arrivé au Cameroun avec ma petite expérience que j'avais, j'ai rencontré un petit pays. Je lui ai dit, voici mon background, on peut faire des choses ensemble. Je lui ai montré de quoi j'étais capable, on a fonctionné ensemble. Aujourd'hui, j'ai appris sur le tas. Et aujourd'hui, je suis fier d'avoir mes parents qui m'ont beaucoup épaulé, surtout ma mère. Vous allez voir sur les affiches, il y a une école Métan. Comment elle est? Je venais souvent au Cameroun, j'allais à l'école de Bassos parce qu'elle était institutrice. Il y avait un directeur qu'on appelait monsieur ETTB, impoli. Quand il est arrivé, pourquoi vous laissez la classe parce que votre fils arrive? Il a grandi, j'en avais marre. Et moi je lui ai dit, écoute, et si tu avais ta propre structure, tu devais être patron? J'ai aidé, j'ai eu un franc. J'ai monté une école aujourd'hui qu'elle est fière de dire. L'école, c'est une dame qui s'est mêlée de tout. Il n'y a pas longtemps, elle m'a embarqué dans un projet où on a mis beaucoup d'argent, une société de taxis. Les maisons, les immeubles, elle veut tout gérer. Et c'était la maman la plus connue du milieu artistique. Tous les grands producteurs, quand je faisais des albums, parce que j'avais une maison de distribution, comment je faisais? Il y avait un peu d'escroquerie dedans. Les grands producteurs qui marchaient au Cameroun, les artistes, n'avaient pas la possibilité de venir en France. Quand j'arrivais au Cameroun, je leur disais, voilà ce qu'on peut faire. Je sors au CD en Europe, je vous donne une quantité pour l'Afrique et je prends une quantité pour l'Europe. C'est comme ça que je fonctionnais. J'ai créé un truc qu'on appelait des échanges. Paul Macon est là. Parce que quand j'ai connu Paul Macon, il entrait dans la production, il avait beaucoup de produits, Belka, Tobi et autres. Mais comme j'étais plus intelligent que lui, j'ai créé ce qu'on appelle les échanges. Je me souviens quand je sortais l'album de Petit Pays, parce que j'ai 8 albums en production avec Petit. Je suis producteur. Le management, c'était par hasard que je me suis retrouvé là-dedans. C'est qui m'a valu le mélange avec quelques personnes qui, dans la vie, n'auraient jamais pu m'adresser là-bas. Donc, quand je
je lance la production, je sors Petit Pays, qui est un carton. L'album s'appelait PD. Je viens voir Paul Macron qui avait d'excellents produits, j'avais des commandes. Je dis Paul Macron, je sors mon produit Petit Pays, je m'en vais en Afrique faire la campagne. Tu donnes une quantité, tu livres en Europe, tu me donnes tes produits, on a fait l'échange. Sauf que derrière, j'avais déjà miné le marché. Quand il me donne ses produits, je lui donne les miens, et il a déjà miné le marché. Je m'en vais en Afrique. Quand il vient me proposer, je dis mais qui est passé ici à le stop? Il s'est retrouvé au SA. Monsieur Paul Macron qui est là, qui a produit Kumba Mika. Je suis venu dans ce milieu. Le management pour moi c'était un hasard. J'ai managé beaucoup d'artistes. Aujourd'hui je suis fier du petit parcours que j'ai fait. Je suis arrivé en Europe pour lancer mes activités. J'ai été accueilli ici par un groupe que je vous demande d'acclamer. Monsieur Franck Ebele et Yannick Salama. Je tenais avec lui sur l'environnement. Merci, merci et merci encore. Voilà. Donc, j'ai pour une autre histoire. Quand je venais te voir à la radio Santou, à l'époque, le premier jour je suis venu te voir, tu avais arrangé ta veste, tu ne savais pas qui tu as fait. La deuxième fois quand je suis arrivé, on m'a dit qui m'était dit, c'est lui, il se souvient que c'est le même visage. Parce que beaucoup de gens connaissaient le nom, mais n'avaient pas, ne pouvaient pas mettre un nom sur le visage. Voilà comment Gilles et moi, on a gardé les tiers d'abord, on est devenu une famille. Parisien, j'ai donné pendant longtemps dans le management des soirées. J'ai beaucoup travaillé dans ce milieu. J'ai accompagné beaucoup par lui. Avec le regret, je vous annonce que, et après un peu de recul, j'ai eu beaucoup de respect dans les événements en province et à l'étranger. À Paris, à un moment donné, il y a eu un cafouillage, un mélange qui m'a moi personnellement aidé. Entre des collègues à moi, des anciens managers qui veulent renaître, pour qui je suis un obstacle, des jeunes égoïstes qui ne veulent pas apprendre, et les ingrats, ça venait un peu de tout. Il y a eu un mélange, je me suis senti un peu blessé. Ce que je vois là aujourd'hui me désole. Et c'est pourquoi je veux malheureusement vous annoncer à la fin d'année mon retrait de la scène parisienne. C'est une décision. Les soirées d'ensemble, je vous précise. Les événements comme ce Mastama ont fait une opportunité énorme. Chanté Djingassi, Bendika à l'Olympia. Il y a eu avec Torpedo, l'équipance on a fait la Cigale, Petit Péo Tiano, mais oui, il y a des très beaux événements. Des artistes qui m'avaient accompagné durant ma carrière. Benji Mateke, notre papa en coachait ensemble. J'étais son beau-fils. Jackie Kinger était connu, tout jeune, au début j'étais présent. Aujourd'hui, tu as atteint une dimension. Parfois, quand je t'appelle pour les événements, tu veux me donner un tarif, tu oublies que. Et je suis honoré de recevoir ici M. Anissé. Vous allez sur les réseaux sociaux, le journal a dit Bimster, c'est lui. Bravo. Merci à vous. Jean-Robert Gambo, tu vas commencer à faire meilleur que le tien. Les élus, merci. On a eu de grands parcours ensemble. Les jumeaux du Pita, tu as pris ta retraite. Et sache que même, mesdames, tu es dans ta retraite, je suis toujours plus fort que toi. Merci, je veux vous citer, je ne sais pas quoi dire. Merci à tout le monde. Paris, en fin d'année, ma foi, ne pleure pas. Je sais que tu as un événement bientôt, j'avais promis de te donner un coup de main, je serai avec toi. J'ai dit en fin d'année 2025. Malheureusement, Paris, après ça, ce sera. Merci pour tout ce qu'on m'a apporté. Merci Paris, merci à tous les promoteurs culturels. L'aventure continue, je serai toujours avec vous, pas loin, pour vous donner des conseils. Et en particulier, sur les réseaux sociaux, il y a un peu titillé. C'est quelques ex que le gouvernement dérangeait. Je vous pardonne, je vous demande de vous pardonner si je vous offense. Merci humblement, passez une belle soirée. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir encore pour Kiruka? Ces mots sont plus qu'un tribut pour toute sa carrière.